Coucou tous! En ce moment, une vidéo circule montrant un petit corgi faisant un labyrinthe. Et il est plutôt doué, il fait rien tomber, il saute pas par-dessus, il respecte bien le truc. Il rentre dans le labyrinthe pour aller chercher un jouet et puis il en ressort en le ramenant. Dans les commentaires de cette vidéo, les gens ont l'air de dire que avec eux, ça se passerait différemment. Leur chien foutrait le bordel, il ferait valser toutes les quilles. Enfin, vraiment, ce serait la catastrophe. En lisant leurs messages, j'ai eu un petit peu l'impression que la race du chien revenait beaucoup. En mode ah bah oui, mais là c'est un corgi, moi j'ai race de ton choix, donc ça ne se passerait pas comme ça. Mais est-ce que c'est rare qu'un chien évite des bouteilles? J'ai choisi de refaire cette expérience avec quelques différences. Mes chiens ne savent pas ramener un jouet, j'ai pas spécialement envie de leur apprendre là maintenant. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment mes chiens vont se comporter face à un petit labyrinthe. Alors pas forcément un truc très complexe, hein, on débute. Mais même une seule ligne, est-ce que ils traversent, qu'ils sautent, est-ce que... Voilà, c'est ce morceau-là qui m'intéresse. Petit à petit, quand ils auront compris le jeu, on pourra peut-être augmenter la difficulté. Mais du coup, pour commencer, on va y aller doucement. J'ai 3 chiens et j'ai fait 2 niveaux. Dans le premier niveau, il y a 2 lignes à contourner. Dans le deuxième niveau, il y en a 3. Du côté pratique, j'ai fait des lignes pleines. J'ai mis des bouteilles, différentes hauteurs, différentes formes. Il y en a qui sont carrément vides. Dans les trucs importants, j'ai espacé mes lignes en essayant de calculer pour que ma plus grande chienne ait une chance de pouvoir faire ses virages. Alors, en termes de résultats, ils peuvent sauter par-dessus les lignes. Ils peuvent les renverser, carrément en fonçant dedans ou en loupant un virage. Ils peuvent aussi respecter et bien les contourner. C'est les quelques résultats que j'attends. Ma première remarque, c'est qu'un même chien peut obtenir ces différents résultats. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce qu'un chien réussisse forcément ou se loupe forcément. Mais en fait, il va falloir prendre d'autres choses en compte. Par exemple, dans les choses qui sont importantes, il y a comment est-ce que mon chien perçoit son environnement. S'il perçoit ses bouteilles comme des jouets, forcément le résultat va être différent que s'il perçoit ses bouteilles comme des barrières. Ensuite, il y a la question de la motivation. Qu'est-ce qui fait que mon chien traverse ce labyrinthe? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Alors moi, de mon côté, j'ai choisi de faire des jeux de recherche de croquettes des deux côtés du labyrinthe. Mais forcément, si je lance une friandise ou si je la pose délicatement, si elles sont déjà présentes ou si vraiment je lance plein dans tous les sens, mon résultat va être différent. En fonction de la motivation, genre, si je lance très vite la friandise devant le nez de mon chien, il y a de fortes chances qu'il saute. Alors que si je pose délicatement, c'est peut-être plus jouable. Moi, je voulais pas provoquer d'erreur. C'est-à-dire que je voulais, pour résultat, que mes chiens réussissent à contourner les lignes. Du coup, j'ai essayé d'éviter de lancer les trucs trop vite ou trop fort. Néanmoins, j'ai eu 2 sauts avec 2 chiens différents. Donc j'ai fait passer mes 3 chiens, c'est les passages que vous êtes en train de voir. Puis j'ai décidé de changer un petit peu de motivation. Donc j'ai ouvert de manière à ce que mes 3 chiens aient accès à ce couloir. Et j'ai ouvert la porte au bout, qui est la porte du jardin. Alors il pleuvait, ce qui limite quand même pas mal la motivation pour sortir. Mais comme ça, vous pouvez voir comment ils se sont comportés tous les 3 dans ce labyrinthe. Notons que Kokuniwi fait de l'agility à l'occasion. Donc elle sait sauter sur commande, elle sait faire ce genre de choses. Simplement ici, le contexte est différent. Donc c'est la seule qui n'a pas proposé de saut. Donc, pour comprendre les résultats, il faut prendre en compte la perception de l'environnement, la motivation, et puis forcément, qui est l'individu. Comment il est à l'aise avec son corps. Est-ce qu'il se débrouille bien? Est-ce que tourner, c'est compliqué pour lui? Comment il envisage les choses vraiment en termes de papate? Parce que des fois, un chien peut tout faire tomber tout simplement parce qu'il est maladroit. Personnellement, je suis très contente d'avoir fait ce petit défi, surtout avec Flood. Flood, c'est vraiment le genre de chien qui va défoncer un labyrinthe. Mais au final, il a été vraiment très concentré. Alors, j'ai fait attention, avec lui, j'ai fait du pas bouger, je l'ai mis à distance, je lui ai montré que je posais délicatement. Enfin, j'ai essayé de faire les choses un peu différemment qu'avec les filles pour limiter l'excitation. Néanmoins, il a réussi et ça, c'est génial. J'ai été agréablement surprise par son comportement. Et je pense qu'en fait, parmi tous les gens qui ont commenté et tous les gens qui regarderont les vidéos, il y a plein de gens qui seraient dans le même cas que moi. C'est-à-dire qu'ils pensent que leur chien est un énorme bourrin, parce que potentiellement c'est un énorme bourrin,
Et pourtant, il sera tout à fait capable de faire un labyrinthe simple pour débuter. Du coup, je vous invite à tester, mais en ayant ça en tête, hein. Le but, c'est pas que le chien se fasse peur, c'est pas qu'il dégomme tout, c'est pas qu'il se fasse... enfin, on y va en délicatesse. Vraiment, la manière dont vous allez gérer l'exercice va conditionner plus ou moins votre réussite. C'est-à-dire que si vous faites avec une balle et que vous jetez la balle à toute berzingue dans le couloir, les bouteilles, il y a assez peu de chances qu'elles résistent, à moins que votre chien soit vraiment très délicat. Ça peut être un peu rigolo ou amusant d'essayer de voir à quel moment ça bascule et pouf, le chien dégomme tout. Mais si jamais vous voulez tester un peu plus loin, si vous voulez corser l'exercice, si vous voulez faire euh, plein de niveaux, il faut que votre chien prenne l'habitude de ne pas franchir cette limite. Donc au plus vous allez le mettre en échec ou mal gérer le truc, au plus ça va être compliqué de faire d'autres niveaux. Notons que si vraiment ça ne marche pas du tout, on pourrait partir sur un apprentissage pour que le chien laisse les bouteilles tranquilles, ne les dégomme pas, ne saute pas par-dessus et tout et tout. Donc c'est pas quelque chose qui serait totalement impossible. Euh, mais après en termes d'apprentissage, il y a peut-être un peu plus intéressant à faire. À vous de voir. Donc je vous souhaite un bon défi pour ceux qui voudront le relever. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment ça s'est passé chez vous, si ça vous intéresse et tout et tout. À bientôt!